Chers frères et sœurs, mes chers paroissiens, quelle joie de vous retrouver en ce jour. Cette nuit, nous avons commencé la liturgie de la parole avec les premiers versets de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et au terme de cette liturgie, dans l'Évangile, saint Matthieu faisait nettement allusion à ce récit lorsqu'il raconte la venue des deux femmes, Marie-Madeleine et l'autre Marie, au lieu du sépulcre, le premier jour de la semaine. Ce que Matthieu veut souligner, c'est qu'avec la résurrection de Jésus, nous assistons à une nouvelle création, un nouveau monde, un recommencement de l'histoire. Tout comme la terre était informe et vide le premier jour de la première création, de même, en cette nouvelle création, la vie jaillit d'un tombeau vide. Depuis le début du monde, la mort engloutissait inexorablement les hommes. Et dans les temps que nous vivons, beaucoup peuvent encore ressentir cela, et certains d'une manière toute particulière et cruelle, en ne pouvant pas accompagner leurs chers mourants, leurs chers défunts. Mais en roulant la pierre qui fermait l'entrée du tombeau, l'ange de Dieu a fait disparaître une fois pour toutes la séparation entre les vivants et les morts. Jésus ne peut rester prisonnier de la mort. Et dans sa résurrection, il entraîne tous ses frères et ses sœurs en humanité, surtout lorsque celle-ci est blessée. Durant les 3 années du ministère public de Jésus, des hommes et des femmes l'avaient suivi dans ses pérégrinations. Les hommes avaient certes trusté les rôles principaux, mais nous le savons, quelques femmes, telles Marthe et Marie de Béthanie ou encore Marie-Madeleine, comptaient parmi ses amis privilégiés. Au moment de la passion et de la mort de Jésus, alors que tout semble s'écrouler, les apôtres perdent pied et s'enfuient, sauf Jean le bien-aimé. Et c'est précisément dans ces moments tragiques que les femmes, avec une perception intuitive, plus juste des événements, arrivent plus vite à la compréhension de ce qui se passe. Même la femme de Pilate a le pressentiment qu'il ne doit pas se mêler des affaires de ce juste que les chefs du peuple veulent éliminer. Elles sont donc au calvaire, ces femmes venues de la lointaine Galilée. Elles sont aussi au tombeau quelques heures plus tard, et on retrouve certaines d'elles au tombeau le matin de la résurrection. Il n'est jamais dit qu'elles cherchaient un mort, non. Elles cherchaient le crucifié. C'est comme si elles avaient déjà l'intuition de ce que va leur dire l'ange. Le crucifié n'est pas ici, car il est ressuscité. Venez voir l'endroit où il reposait. Elles reçoivent alors une mission, celle d'aller annoncer la résurrection aux disciples enfermés dans le cénacle. Elles quittent le tombeau à la fois tremblantes et toutes joyeuses. Et c'est alors qu'elles rencontrent Jésus qui leur fait la salutation traditionnelle, Kairete, c'est-à-dire réjouissez-vous, qui est beaucoup plus riche que la traduction un peu lisse de notre lectionnaire, je vous salue. Ce Kairete, ce réjouissez-vous, réfère certainement dans la pensée de Matthieu à la recommandation de Jésus au début de l'Évangile, de se réjouir notamment dans les temps de détresse et de persécution. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. La récompense en question est précisément la vie qui triomphe de la mort, un triomphe maintenant visible à jamais en Jésus. Après la dernière scène, en se rendant au mont des Oliviers, Jésus avait dit à ses disciples « Cette nuit même, vous allez tous tomber à cause de moi, mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » C'est cette même annonce et cette même invitation que Jésus charge les femmes de leur rappeler à nouveau, alors qu'ils sont anéantis de tristesse et de désespoir. « Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Les apôtres et les disciples avaient vécu 3 ans avec Jésus. 3 ans dans la vie d'un adulte, c'est vite passé. Maintenant, ils sont conviés à retourner à leur Galilée, à leur lieu d'origine, à leur famille, leur filet et leur barque. Et c'est là, dans leur vie de tous les jours, sur le bord du lac, ou au cours d'une nuit de pêche infructueuse, que Jésus effectivement les rencontrera, ou plutôt qu'ils le verront. Au cours de ce carême extraordinaire, durant ces jours saints, et tout particulièrement cette nuit de Pâques, tout aussi extraordinaire par la manière dont nous les avons vécues et célébrées, comme si nos maisons où nous sommes assignés à résidence étaient devenues autant de cénacles de charité fraternelle et de prière, nous nous sommes retrouvés à créer avec beaucoup d'inventivité des lieux et des temps pour rencontrer Jésus. Et j'ose espérer que ce que nous avons vécu ces dernières semaines et derniers jours aura permis à chacun de rencontrer Jésus d'une façon intimement personnelle. Certes, notre séjour confiné dans nos cénacles domestiques risque de se prolonger encore un certain temps.
Pourtant, depuis cette nuit, le ressuscité nous rappelle qu'il s'affranchit de nos portes et de nos murs et de tous nos enfermements pour venir nous partager une nouvelle fois sa victoire. Et si nous n'avons pas encore la liberté d'aller et venir, c'est pourtant dès maintenant qu'il nous renvoie tous à notre Galilée. C'est à nous de savoir où se trouve en ce moment cette Galilée où il nous précède et nous attend. C'est à chacun de nous que Jésus pense lorsqu'il dit aux deux Maries « Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Nous sommes peut-être enfermés, nous commençons peut-être, sûrement, à en ressentir le poids. Mais Jésus ressuscité est venu en cette nuit, comme jamais, nous remettre en marche. Andiamo, sainte et joyeuse fête de Pâques, que Dieu vous bénisse et vous garde.